Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, j'ai droit à un privilège puisque je suis dans l'entrée des productions Pixcom et on a accès à un plateau de tournage. Vous comprendrez que ça se fait jamais habituellement, mais aujourd'hui c'est un privilège que je partage avec vous. On est sur le plateau de tournage de la première série originale de Novo, soit Contre-offre, et on parle avec le co-concepteur et acteur Benoît Finlay. Alors Benoît. Ouais. La série Contre-offre Ouais. va prendre l'affiche, va être diffusée à partir de 2021. Ouais. De quoi ça parle? Ouais, ça sort en hiver 2021. De quoi ça parle? Écoute, c'est une série sur les courtiers immobiliers. Et c'est en gros une famille de courtiers, 3 sœurs. Et puis, sans trop vendre de punch, là, ils vont tenter de faire survivre cette bannière familiale-là, parce que la compétition est forte. Et puis, la compétition est là, elle est présente. Comment ils vont s'en sortir, c'est ce qu'on va voir dans l'évolution des personnages. Les noms qui sont sortis, Ouais. entre autres, il y a Marie-Soleil Dion, Emmanuel Lucier-Martinez, Normand D'Amour, Pierre Cardinal, Antoine Vézina et Noémie O'Farrell. Il y a Ouais. également toi et ta co-conceptrice, Oui, Marie-Chantal Nadeau, Nadeau. co-conceptrice. Donc, vous êtes acteur dans cette série. Dis-moi ton personnage, Ben Chagnon. Ben Gagné! Gagné! J'avais oublié. Ben Gagné! Alors, Ben Gagné, Gagné. qu'est-ce Ouais. qu'on peut savoir de lui? Ben Gagné, c'est un motivateur spécialisé en vente. Et puis, Marcel, dans la série, Joué par Antoine Vézina. joué par Antoine Vézina, va faire appel à Ben Gagné pour un peu chercher ses skills ou ses repères de vendeur winner. OK. On va se rencontrer de manière impromptue, dans un lieu impromptu, et puis... Ça, c'est-tu la scène officielle qu'on a vue aujourd'hui? C'est la Cette rencontre c'est la impromptue? scène officielle, c'est la découverte du personnage de Ben Gagné. Donc, plan 1, jour 1 de Ben Gagné, ouais. Et puis là, Ben, lui, il va devenir le coach de Marcel. Oh! Est-ce que c'est un bon coach? À suivre. C'est un bon coach. Ouais. Est-ce qu'il est perçu par tout le monde bon? On verra. Écrire une série, Ouais. vue de l'extérieur, ça peut sembler quelque chose de facile. Mais ce ne Ouais. l'est pas. Vraiment pas. Il y a tout un processus pour arriver jusqu'à ce qu'on soit aux journées de tournage comme aujourd'hui. Ça Eh part d'abord oui. d'une idée. Mais le cheminement à partir de cette idée-là, Ouais. comment ça se fait? Ah, Audrey-Anne, tu poses une bonne question, puis t'emmènes quelque chose de tellement pertinent. On est tous publics avant d'être interprètes parce qu'on veut tous participer à ce monde parallèle-là. On veut tous raconter les histoires. Oui. Pourquoi, comment la série est venue au monde, c'est particulier. Tu as fait l'école de théâtre, j'ai fait l'école de théâtre, on a fait Saint-Hyacinthe, pas en même temps. Là. Non. Moi en 1939, toi en 2028. Là. Tu sais? Puis, moi, je suis casté dans des rôles d'inspecteur, des avocats. Même à l'école, j'avais des rôles de prêtre et de papa et tout et tout. Et puis... Ouais, mais à l'école, tu sais, les castings qu'on a, Non, il faut pas... moi aussi, je jouais les mamans, puis Ah, bon. j'ai joué les grands-mères, tu sais, on s'entend que... J'ai commencé à donner des formations en jeu caméra. Puis Marie-Chantal, qui est devenue une très bonne amie, mais elle participait donc en tant que participante à un des ateliers. Et puis, elle m'avoue qu'elle est courtier en immobilier. OK. Et de même, à des cernes comme ça, je m'excuse Marie-Chantal, t'es toujours très jolie. T'étais fatiguée, c'est correct. Puis tu me l'as dit que t'étais fatiguée dans ce temps-là. Sur le bord de la machine à café, on est là, puis elle me dit oui, j'ai commencé ça, puis c'est drôle, on est dans un processus de vente, nous autres, avec des courtiers, puis ça se passe pas bien, puis on appelle l'OACIQ, qui est l'association, bref, qui gère un peu les courtiers. Puis là, elle dit moi, j'écris quelque chose, j'ai un pad, j'écris des choses sur le courtage immobilier, puis je fais, c'est drôle, je dis, moi aussi, on commence à faire des sketchs, ma blonde puis moi, là-dessus, tu sais. Et on décide d'unir nos deux topos d'idées, scénarios. Et on a commencé ça fin 2016, je te dirais 2017. Et puis, ça se peut qu'on attende que le camion quitte
Alors, 2017, on se rassemble à un premier meeting, elle me présente cette affaire-là, puis je fais « OK, moi, c'est plus des sketchs d'humour. » Elle, c'était plus une série de fiction. Finalement, on met nos deux forces ensemble. J'en apprends beaucoup sur le courtage immobilier parce que c'est une experte. Puis je pense que ça me prend 1 mois et demi, 2 mois avant de comprendre c'est quoi ce terme-là, c'est quoi cette affaire-là, il arrive quoi quand il y a ça. Pendant une année et demie à peu près, on bâtit la Bible des personnages, on concentre ça sur une famille, 3 sœurs, on fait un long synopsis, un court synopsis, la courbe dramatique des personnages, synopsis saison 1, 2, 3. Et on mousse cette affaire-là. OK, puis là, donc là, tu es en train de me dire qu'il y aurait du synopsis assez pour jusqu'à saison 3, là. Tu as du stock. Mais toi, en tant que concepteur, oui, c'est ça. toi, en tant que concepteur, ton idée est déjà, elle va déjà plus loin. Oui. On sait pas pour la suite, là. Ma femme, mon amoureuse, qui est scénariste, comédienne aussi, mais qui est scénariste, nous aidait énormément. Tu sais, là, je faisais comme un regard. Elle a dit « Ah, là, tu t'éloignes, ramène. Tu sais, parce que c'était, à Marie-Chantal puis moi, notre première expérience comme scénariste. Là, on est en 2018. Et puis, on se fait un top 5 des boîtes de prod qu'on veut approcher. Nos 2 numéros 1, c'est Pixcom. Marie-Chantal dit « Moi, je connais Martin Roy qui rentre chez Pixcom. » Mais là, c'est aussi le réalisateur de votre série. Et c'est aussi le réalisateur de notre série. Tantôt. Oui, un chic type, Martin Roy. On arrive chez Pixcom, fébrile, notre premier pitch à vie, notre première série à vie. OK, premier pitch à vie, tu t'en vas voir Pixcom, première série à vie. Première série. Puis ça marche, là. Je ne sais pas si ça passe. Ben, c'est... où sommes-nous aujourd'hui, tu sais? On présente la patente, puis il dit, ben, il dit, tu sais, ce qu'on dit, une bonne idée se résume en 1 minute. Oh! Top chrono. C'est ça. On pitch la patente, Martin, les yeux brillants, se met à avoir des idées. Lui-même est un fan d'immobilier, il va dans les visites libres le dimanche. Ben là, pas là parce qu'il n'y a pas le temps. Pour le plaisir? Ou pour le plaisir? Ah! Oui. On sort, on est ici chez Pixcom, on descend, Marie-Chantal et moi, puis on fait, ben, je pense que ça a bien été. Elle dit, ah ben oui, hey, en tout cas, c'est le fun. Bisous, bye bye, ça va chez eux, je m'en vais chez nous. Lundi, contrat d'option, 12 mois. Qu'est-ce qu'un contrat d'option? Eh boy, c'est parce que ça se fait, tu sais, ça s'est passé vite, là. Là, ça a été vite, là. Oui. Notre histoire n'est pas commune. Non. Ça veut dire, les amis, qu'il faut absolument voir cette série-là. Parce qu'il y a du potentiel dans cette série-là. Ça marche. Ah, contrat d'option, ça veut dire que Pixcom, lui, elle, l'entreprise, Martin, accepte de prendre une option de 12 mois sur l'idée originale. Et là, le fun commence et choisit des auteurs, des chefs-auteurs exceptionnels. Bien, Marie-Josée Ouellet se retrouve là. Pierre-Louis Sans-Chagrin devient chef-auteur. Et là, je suis pas gentil, j'ai pas la liste parce je pense qu'ils sont rendus 6, là, on était 8 au total. Julien Tapp, Christine Metz. Et là, il va falloir que tu sous-titres avec le bon nom si c'est pas ça, mais il me semble que c'est le titre. Alors, voici la liste des personnes qui sont associées. Oh my goodness. Là, on cherche un diffuseur. Et là, on savait tous que Belle venait d'acheter. Ouais, ça, c'est l'étape qui vient après. Tu trouves un producteur, puis après, il y a un diffuseur. Parce que tu as beau avoir un producteur, si tu n'as pas de diffuseur, il n'y arrivera pas de suite. Ça, c'est pas non plus une chose facile. Non, mais... Mais check bien. Martin nous dit « Hey, moi, j'ai un bon feeling. J'ai une super relation avec Belle. Ça vous tente-tu qu'on aille pitcher là en premier? » On te fait confiance, Martin. Hey, j'en viens pas. C'était ton premier. Oui, c'est super excitant. Je sais que ça se passe pas comme ça, puis je sais que j'ai des amis réalisateurs, puis scénaristes qui me regardent et qui font... Mais, Mais, fin 2019, Martin m'appelle à 9h le soir. Ben, on a le go pour produire la série. On va tourner au mois de mai 2020. Évidemment, ça a décalé un peu, mais ça s'est donné. Ben là, on fait partie des shows qui tournent, ouais. Pandémie oblige, tout ça a été mis sur la glace, mais on n'avait pas ni de annuler ou reporter, on avait juste comme... Stand-by. Ben, on n'avait pas de nouvelles. Oh, OK. Une fois, Martin nous disait, écoute, c'est pas mort, en tout cas, on essaie de... Et puis, à un moment donné, au mois d'août, il m'a appelé et m'a dit, ah ben là, ça se passe là, on tourne. Parce que le casting n'était pas fait. OK, attends, le casting n'était pas fait? Ouais, on a juste les 5 leads. Il restait 3 semaines. 69 rôles à caster. J'ai casté les 69 rôles. Ah ouais? Ouais.
T'as été sur le cast? T'as fait le cast? Faites le cast. Je ne ferai plus jamais ça. C'est ça l'histoire, Audrey-Anne. Hey, mais c'est incroyable parce que je vous le dis, ça ne se passe pas comme ça habituellement. Hey, merci pour tout. Hey, merci d'avoir arrangé le tout pour qu'on puisse avoir accès au plateau de tournage. Ouais. Merci d'avoir été généreux avec moi aujourd'hui. Mais merci à toi. Vraiment, vraiment. C'est un plaisir. Puis bravo pour tout ça. Ben merci. Vraiment très cool. Allez voir le clip d'avant qui est Drag Queen. Oui. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.